Donc maintenant on est prêt, je vais réafficher mon cube. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le préparer pour la modélisation. Alors on va le couper en deux. Donc on passe en mode édition, en edit mode. Donc soit vous passez par le menu, soit vous appuyez sur Tab pour passer directement en mode édition, ou CTRL Tab pour ouvrir le menu, le paille menu, et vous choisissez Edit Mode. Voilà. En faisant gaffe que vous êtes bien en face, vous faites CTRL R pour couper sur l'axe Y. Voilà, on coupe bien au milieu, on va supprimer les 4 points, et on va de suite ajouter un modificateur miroir. Et ce modificateur, donc on a la symétrie en X, et ensuite on va activer le clipping. Donc le clipping, c'est cette option qui empêche les points qui sont sur l'axe de symétrie de se déplacer. Comme ça, ils resteront bien soudés au milieu. Et on va faire une deuxième chose, ajouter un modificateur subdivision surface qui va permettre d'arrondir la forme. Pour vous donner un exemple, une explication rapide, en fait, ce qui fait, c'est que là, vous voyez, j'ai plusieurs paramètres, donc viewport et render. Donc ça, en subdivision, en viewport, ça veut dire qu'il divise par 1, et en render, il divise par 2. Alors, en fait, à chaque fois qu'il va y avoir une face, on peut le voir là, lui, il va couper cette face. Donc il va la couper là, il la coupe une fois en Z, une fois en X, celle-là, il la coupe en Z et en Y, voilà. Et ensuite, il va arrondir ses faces. Donc si j'affiche le fil de fer, voilà, on le voit mieux. Et vous avez une option simple où il va juste, voilà, on voit qu'il divise une fois la face dans ce sens, une fois dans l'autre sens, et là c'est pareil. Et voilà, quand on est en simple, il fait juste que diviser, quand on est en Cat-Bull Clark, il va arrondir. Ce modificateur subdivision surface, il peut permettre par exemple de faire des choses comme ça, où on va couper un peu au bord, pour avoir des... Alors je vais enlever le fil de fer, on va augmenter à 2. Voilà, et donc il permet d'avoir des formes bien arrondies, mais il faut faire très attention en modélisant comme ça, parce que ça peut causer des soucis après, puisqu'on va quand même à la fin du cours lui mettre les os pour pouvoir le bouger, tout ça, et donc faudrait pas faire des coupes au mauvais endroit. Nous, on va pas l'activer, on le laisse, pour de temps en temps venir vérifier à quoi ressemble notre forme bien lissée, mais par contre, on va pas modéliser avec, le but c'est d'avoir, sans utiliser ce modificateur, la meilleure forme du personnage. Donc là, je vais le masquer, pour l'instant. Et puis, voilà. Donc ça n'est fini de l'introduction, donc on a vraiment fait les bases, et maintenant on va pouvoir commencer la modélisation. Alors pour la modélisation du personnage, on va commencer par le corps, parce qu'il est bien plus simple que la tête, donc comme ça on va aller en difficulté progressive. Alors je vais passer en vue de face, je vais mettre mon cube, enfin je vais mettre l'affichage, je vais activer le X-Ray, donc soit vous passez par en haut là par ce petit icône, soit vous faites Alt Z. Ah, sauf que Alt Z ça m'ouvre un truc Nvidia, bon tant pis, je passerai pas par le raccourci, voilà. Et donc le but, ça va être de faire correspondre les points de notre cube à notre image de référence. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va à chaque fois essayer au maximum de faire correspondre avec les points qu'on a notre forme à la référence. Voilà, donc là je fais A, 2 fois A pour toutes ces sélectionner, puis B pour faire le rectangle de sélection, et je vais positionner. Alors ce que je peux faire aussi, c'est avoir, soit je me mets deux vues comme ça, donc où je vais avoir la vue à gauche ma vue de face, à droite ma vue de profil, ou alors on peut aussi aller dans View, dans l'Area et faire Toggle Quad View. Voilà, le raccourci clavier c'est CTRL-ALT-Q. On va avoir la vue de dessus, la vue de face, la vue de droite, et voilà, on va mettre celle-là en perspective. Voilà, moi ça m'intéresse pas trop de travailler comme ça, mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Je préfère avoir mes deux vues, comme ça j'ai plus d'espace. Donc voilà, je vais passer d'une vue à l'autre pour essayer d'adapter au mieux la forme du personnage. Voilà, il faut vraiment... Bon là on va faire preuve d'imagination parce que le bras nous masque, mais... Voilà, il faut vraiment essayer de... Avant de rajouter des points, de faire des extrusions. J'ai fait n'importe quoi. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Donc avant de rajouter des points ou autre,
de vraiment faire au maximum la forme définitive avec les points qu'on a. Voilà, donc là je sais que je me retrouve coincé par exemple, où je commence à manquer de points. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper là sur l'axe, au niveau de l'axe X. Donc comme ça, je vais pouvoir commencer à arrondir. Donc pour arrondir, donc on a ces points-là qui ne vont pas bouger, et je vais prendre les points de devant et de derrière, et les ramener par là. Et donc si je masque mes références, alors mes références, je vais les mettre dans une nouvelle collection. Puis je les renomme aussi au passage, ça fait pas de mal de savoir quel objet est quel objet. Voilà donc, alors je vais, pour l'instant je vais me mettre en jet flat. Donc voilà, donc là on voit qu'on commence à avoir un petit arrondi, et puis même je vais pouvoir prendre ces points-là, je vais faire SY, ok, et voilà. Et donc vous voyez, si on regarde en haut, on voit que les points commencent à former un arrondi, et en bas aussi. Voilà, donc ça va être quasiment que ça, entre guillemets, ça, puis des extrusions et des mises à l'échelle. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupe au niveau du bassin, donc CTRL R pour couper, ou alors vous pouvez utiliser là l'outil Loop Cut. Et donc, je vais faire S, Z et 0 pour aligner tous mes points, pour qu'ils soient bien alignés. Et ce point-là, voilà, on va le faire aller par là, et là, du coup, on commence, vous voyez, à avoir une forme qui est bien arrondie. En vue de profil, on va prendre ce point-là, on va le faire aller vers l'avant, celui-là vers l'arrière, et du coup, les points en bas, on va pouvoir commencer aussi à les rétrécir. Voilà, donc là, je vais encore couper une fois de plus, donc j'ai coupé sous les bras. Je refais SZ0 pour bien les aligner. Voilà, le personnage, il est assez simple, donc il faut essayer de garder le maillage le plus propre possible. Voilà, puis je vais recouper entre les deux. Voilà, là par exemple, je vois qu'au niveau du dos, j'ai une autre courbe là, donc ce que je peux faire, c'est utiliser les points que j'ai déjà pour vraiment faire la courbe du dos. Puis on va venir adoucir, pendre, voilà. Les points du milieu, je vais les mettre au niveau du centre de la jambe, et de là où il va y avoir le cou. Voilà, là on est pas mal, donc je vais couper ensuite ici au niveau du au milieu, là devant. Voilà, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous mes points en dessous, et on va aller former l'entrejambe du lapin. Je crois que c'est un lapin. Voilà, je vais venir bouger quelques points là aussi. Alors pour là, je prends ce point du en haut, j'appuie sur CTRL, je vais chercher l'autre point en bas, et le logiciel va sélectionner les points entre. Voilà, et donc je vais les déplacer pour encore une fois, pour avoir un bel arrondi. Il faut éviter d'avoir au maximum des surfaces plates quand on fait ce genre de personnage organique. Voilà, donc le but c'est vraiment de faire une jolie forme. Là on va couper, on va prendre les 3 points en haut aussi, on va les déplacer. Je vais faire une autre coupe devant là, qui va me permettre de faire la forme du bassin. Moi je vois qu'en bas j'ai pas un très bel arrondi, donc je vais arranger un peu ça. Et puis là je vois aussi qu'il nous manque une coupe. Alors je vais descendre ces 3 points là. Donc on va couper là. Et on va pouvoir lui arrondir correctement ses hanches.
Donc je fais une autre coupe encore pour bien pouvoir faire mon arrondi. Il ne faut pas aussi hésiter à certains endroits à venir bouger un peu les points pour redistribuer les faces de manière un peu plus uniforme, s'il y a besoin. Alors on peut aussi utiliser le raccourci clavier 2xG, donc j'appuie 2 fois sur G, et les points vont se déplacer le long des arêtes. Ou si vous sélectionnez une arête, donc je vous rappelle c'est 1 pour passer en mode de sélection point, 2 pour passer en mode de sélection arête, et 3 pour passer en mode de sélection face. Donc j'appuie sur 2, je passe en mode sélection arête, et si je fais GG, vous voyez l'arête va se déplacer le long des arêtes adjacentes. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne, je vais masquer mes références, enlever le X-Ray, faire un shade smooth, et là on n'est pas trop mal. Ce qu'on peut faire aussi, si bon c'est un peu le bazar, on va appuyer sur A, et on peut utiliser ici l'outil smooth, voilà, où on va tirer et adoucir un petit peu la forme de l'objet, mais voilà, donc ça répartit bien les polygones. Par contre, je pense que ça nous a un peu décalé les images de référence, et c'est pas plus mal puisque ça va me donner l'occasion de vous montrer un autre paramètre qui est l'édition proportionnelle. Donc là je repasse en sélection, et l'édition proportionnelle c'est en haut, vous voyez il y a un petit rond. Le raccourci clavier pour l'activer c'est la touche O, voilà, j'appuie dessus, et en fait ce petit rond ce qu'il va faire c'est qu'il va, alors je vais vous montrer, donc je prends un point, je prends l'outil de déplacement, et là vous voyez qu'il déplace tout, donc je CTRL Z, et en déplaçant avec la molette de la souris, je peux réduire, voilà, c'est le champ d'action de l'édition proportionnelle, et vous voyez qu'il va bouger tous les points qui sont dans ce champ d'action, et vous pouvez changer la forme de cette édition proportionnelle. Voilà, de base on est sur smooth, mais si vous voulez un truc plus arrondi, vous pouvez choisir sphère. Si vous voulez, voilà, avoir des déplacements aléatoires des points par exemple, là si je choisis random, ça va bouger les points autour mais de façon aléatoire, etc. Donc nous on va arrêter sur smooth. Je vais rafficher le X-Ray. Donc je vais pouvoir prendre mes points et en les déplaçant, les autres vont se déplacer aussi. Voilà, donc là je désactive l'édition proportionnelle, je vais sélectionner toutes les arêtes du milieu, je vais faire S, du coup c'est SY0 pour toutes les aligner. Voilà, là je vois que devant cette arête là elle est plus basse alors qu'elle devrait être plus haute, ce point pardon. Voilà, là, alors, du coup j'ai réactivé l'édition proportionnelle parce qu'en vue de profil, en vue de face, c'est pas encore tout à fait ça. Alors si jamais vous travaillez avec un stylet, une tablette graphique, donc vous n'avez pas accès à la molette de la souris, vous pouvez modifier l'édition proportionnelle avec les raccourcis clavier page up et page down. Donc vous savez, c'est ces deux flèches qui vont, une qui va vers le haut, une qui va vers le bas, et qui sont coupées de traits horizontaux. Bon, je pense que dans les prochaines vidéos, je vais activer un add-on qui va afficher les raccourcis clavier, ce sera peut-être plus simple pour suivre. Voilà, on a notre forme de base, j'active le subdivision surface, on a quelque chose de bien lisse. Voilà, et de bien arrondi. Et après, si vous pouvez toujours, voilà, ça fait une espèce de forme de poire, donc c'est pas mal, je pense, pour le buste. Voilà, donc là c'était vraiment la base du corps, et maintenant on va pouvoir passer aux extrusions pour faire les bras et les jambes.